Bonjour à tous pour cette édition de l'Instant Wipsy. Aujourd'hui, nous sommes à l'événement numérique en commun à Pau. On se retrouve pour parler de l'inclusion numérique avec trois invités aujourd'hui. Donc, nous avons Ludivine, Enchantée. Donc, c'est Ludivine, donc je suis médiatrice numérique au centre social Alexis Perret. Maxence Je suis étudiant en BTS Services informatiques aux organisations à Bayonne. et Florian. Et moi, je suis conseiller numérique, du coup, dans une communauté de communes, la communauté de communes Côte-Land Nature à Castets, dans les Landes. Bon, merci d'être venu aujourd'hui pour s'interroger sur la place du numérique dans la société actuelle et se questionner un peu sur les écarts entre posséder les outils numériques et notre réelle capacité à les utiliser de manière autonome, critique et active finalement. Donc on va essayer de comprendre comment le numérique peut être un levier un peu pour agir et être plus inclus dans la société. Petite question de mise en contexte. Donc aujourd'hui, tout le monde possède un téléphone, je pense, ou un accès à Internet. Est-ce que ça veut vraiment dire, selon vous, qu'on maîtrise le numérique? Non, c'est Non. vrai que, c'est vrai que les jeunes sont très équipés là-dessus depuis de nombreuses années. Ils pensent être très doués à l'utilisation du téléphone, mais c'est vrai qu'il y a de la sensibilisation à faire sur pas mal de choses, hein, et on pourra en reparler après. Pour ma part, moi je trouve que assez beaucoup de personnes ont accès à un outil numérique, mais il y a beaucoup de personnes qui sont dépourvues de formation ou quand on est jeune, on a souvent cet instinct de, on arrive facilement à parcourir le téléphone, mais il y a des personnes qui, des fois, ont, je dirais la quarantaine, qui savent pas forcément non plus s'y coller, et inversement, des fois, il y a même des jeunes qui n'y arrivent pas et des personnes qui ont la quarantaine qui arrivent. Ça dépend vraiment de qui et de comment il est habitué à utiliser ces outils. Je suis d'accord. En fait, les jeunes sont équipés très tôt, donc en fait, ils ont un usage dans l'utilisation finalement du matériel, mais sans vraiment comprendre ce qu'ils font. Ils n'ont pas le recul nécessaire pour pouvoir l'utiliser avec connaissance et à bon escient en fait. Et du coup, si je vous parle de fracture numérique, est-ce que ça rentre un peu dans ce cadre-là ou c'est quelque chose de différent? Oui, totalement. Et aussi au niveau de tous les publics, les jeunes, on va avoir un écart des fois sur l'âge d'acquisition Mhm. en fonction des parents, en fonction de leur lieu d'habitation, aussi de comment l'école traite ce sujet peut-être aussi. Et après, on ne parle pas des seniors où là, évidemment, la fracture est encore plus importante, mais oui, oui, ça rentre complètement dans le sujet. Au final, l'enjeu aujourd'hui, c'est peut-être plus tant l'accès au numérique, mais c'est plus savoir en fait comment l'utiliser. J'avais vu un chiffre du coup d'une étude qui s'appelle Baromètre du numérique, qui disait que un Français sur trois estime que le numérique ne facilite pas leur vie quotidienne. Comment on pourrait agir là-dessus? Qu'est-ce que vous vous dites de ce chiffre? Est-ce que c'est ce que vous ressentez dans votre quotidien et vos expériences? Bah, c'est-à-dire que on fait face à beaucoup de dématérialisation de services. Et c'est vrai que sur certaines démarches administratives notamment, ou faire son CV en ligne ou des choses comme ça, c'est vrai que ça peut poser souci pour plusieurs personnes, pour de nombreuses personnes. Parce qu'il faut quand même avoir les bases de l'utilisation de l'outil informatique. Et en plus de ça, après, il faut connaître les codes, on va dire, sur certains sites. Des fois, on doit remplir des formulaires, on doit voilà, télécharger des pièces jointes. Enfin, il y a des choses comme ça qui peuvent compliquer en fait la vie de certaines personnes. Et c'est aussi notre rôle, du coup, d'accompagner ces personnes-là, de les rendre plus autonomes. Moi, voilà, j'ai la possibilité de faire des actions auprès des enfants, donc en bas âge, enfin, entre, on va dire, 14 ans, des ados également, et des adultes, personnes âgées, etc. Et c'est vrai que tout le monde est plus ou moins concerné par le souci de l'utilisation de l'outil,
Et cette dématérialisation-là, donc qui concerne plutôt les adultes ou les parents, par exemple, pour des démarches pour leurs enfants, de scolarité, etc., les aides pour les bourses, tout ça. Enfin voilà, il y a beaucoup de démarches qui se font maintenant en ligne et malheureusement, je pense qu'il y a un pourcentage de personnes qui n'arrivent pas en fait à bénéficier de ces aides-là parce qu'ils n'arrivent pas à faire la demande de cette aide-là. Il y a aussi des problèmes, il y a l'ergonomie souvent des applications. Je pense Ouais. notamment aussi des impôts des entreprises qui Mm. datent de énormément d'années et qui n'a pas été revu. Et pour chercher une information, il faut vraiment parcourir limite tout le site pour trouver ce dont on a Ouais. besoin. Donc je pense aussi qu'il faudrait qu'il y ait ce travail-là de faire en sorte que les personnes puissent accéder simplement à l'information Mm. et à ce dont ils ont besoin et du coup prendre plus cette tournure-là quand ils créent leur application. Tout se fait maintenant effectivement en ligne, on va même pouvoir faire ses courses et tout, mais du coup, il y a tout aussi une notion de payer en ligne énormément qui maintenant aussi intervient, où les jeunes forcément n'ont pas tout le temps accès. Tu parlais de CV, par exemple, de site de CV, mais il y a aussi la façon d'envoyer un mail. C'est-à-dire que les jeunes savent utiliser la boîte mail, mais on ne balance pas juste un CV, une lettre de motivation en pièce jointe comme ça, sans cours de texte, sans un minimum. Et ça, tout ça, c'est des choses qui ne sont pas apprises malheureusement. Avant, on apprenait à rédiger des lettres à la main, bien rédigées. Maintenant, ça ne se fait plus parce que tout se fait très vite en ligne et dématérialisé, quand on maîtrise. Et on perd un peu cette notion-là. Et ça, vraiment, ça éloigne ces jeunes-là, en tout cas, dans l'accès à l'emploi. Tout est numérique, mais en fait, ça crée un fossé pour certains jeunes assez C'est vrai conséquent. qu'il y a tous les codes, par exemple, Ça. cordialement, etc. Ça, souvent, ils mettent voici mon CV et hop, Ouais. ils envoient. Il faudrait peut-être plus de formation pour utiliser les outils numériques. Est-ce que vous, dans vos expériences, vous voyez beaucoup de jeunes, de personnes qui ne savent pas utiliser les outils numériques? Alors, il peut y avoir du coup une approche avec des partenaires, par exemple, type la mission locale, qui intervient auprès de jeunes qui sont en contrat engagement jeune. Donc, on peut faire des collaborations comme ça pour justement booster un peu ces accompagnements-là. En plus de ça, on a un dispositif, nous, dans les Landes, Ordipin 40, qui permet de remettre un ordinateur gratuitement par rapport à une formation suivie par le jeune. Donc, on peut définir ses besoins au premier rendez-vous et du coup, après, il repart avec du matériel reconditionné gratuitement et du coup ça peut permettre aussi de voilà quand il a des démarches à faire etc il sera plus à l'aise parce qu'on l'aura vu avec lui et en plus il sera équipé parce qu'il y a aussi ce souci là c'est l'équipement malheureusement ça coûte un certain prix certaines familles certaines personnes ne peuvent pas se permettre d'acheter de l'équipement, donc souvent elles vont être plus à l'aise avec le téléphone, mais avec le téléphone on ne peut pas tout faire aussi. Donc voilà, j'ai le cas d'un monsieur du coup qui bon a 45 ans, c'est plus trop un jeune, mais du coup voilà, il a qu'un téléphone et il est à la recherche de travail, il n'a pas d'ordi, donc voilà, du coup je lui ai fait bénéficier d'un ordinateur et je suis en cours d'accompagnement avec lui sur justement comment rechercher un emploi, comment créer son CV, etc. Chercher un emploi, ça passe vraiment par le numérique également. C'est vraiment important. C'est vrai que oui, là en fait lui il a fait le tour par exemple d'entreprise et on lui a dit en fait il nous faut un CV, une lettre de motivation et lui il était un peu dans l'ancienne génération où il venait un peu comme ça, il échangeait, j'ai fait ça, le bon feeling et du coup je suis presque pris quoi. Ouais. Là Non, voilà, faut envoyer des mails et... malheureusement c'est obligatoire maintenant de c'est les codes actuels, c'est CV, lettre de motivation, voilà, faut arriver à mettre ça Et en place, pour quoi. avoir ces ordi, du coup, il faut se tourner vers qui? Ben, principalement les conseillers numériques des Landes qui ont pris, enfin qui font partie du dispositif. On est nombreux hein, sur le département. On représente pas mal de secteurs hein, et les partenaires type France Travail, la mission locale, etc. sont au courant de ce dispositif parce qu'ils sont partenaires aussi avec l'ALPI, donc c'est l'Agence landaise pour l'informatique, qui nous fournit ces lots d'ordinateurs.
Et, euh, et ils sont aussi en partenariat avec des reconditionneurs sur le secteur des Landes. Il y en a un sur Mont-de-Marsan et un sur Saint-Paul-les-Dax. Donc voilà, et ça c'est un dispositif qui existe déjà depuis un certain nombre d'années. Et c'est des ordinateurs qui sont récupérés du collège en fait. Et au bout d'un certain temps, l'Alpi les récupère, les reconditionne et on peut les prendre pour en faire bénéficier des usagers. Donc ça peut être des jeunes, tout à fait. Oui, on peut également se tourner vers la Maison de l'Europe des Landes. On a aussi des ordinateurs à fournir dans le cadre de ce dispositif. Donc c'est bon à savoir. Très bien. Alors, autre question. Selon vous, à quel moment le numérique peut devenir un outil vraiment pour agir au-delà des CV et des mails, vraiment se servir du numérique pour être acteur en fait. Quand on demande des votes sur des pétitions, par exemple, voilà, ça souvent, il faut le faire en ligne, il faut compléter son mail, peut-être même créer des comptes parfois. Après, on doit recevoir un mail pour valider l'inscription, donc voilà, il faut déjà avoir une adresse mail, il faut savoir lire les mails, il faut savoir compléter un formulaire. Enfin voilà, il faut savoir aller sur le site en question. Enfin voilà, il y a plusieurs Fermé. choses qui peuvent être demandées. Donc voilà, l'action peut se faire à ce niveau-là. Après, on peut la faire de plusieurs manières, hein. Alors, oui, peut-être que c'est vrai qu'on a tendance, quand on utilise le numérique, à être quand même dans le passif et la consommation, peut-être même l'action de scroller, voilà. Mais est-ce que c'est possible peut-être plus avoir un usage plus actif et plus critique peut-être via le numérique, voir un peu l'aspect positif? Ben, tout ce qui est, par exemple, quand on est au restaurant, on nous demande de noter un restaurant. Enfin, c'est tout ce qui est relatif au post qu'on peut mettre. Par exemple, oui, je recommande ce magasin, que ce soit sur Facebook, Google. Après, c'est d'une façon d'avoir une présence numérique pour montrer que oui, il y a telle chose qui est bien, ou même juste présenter ou introduire des manifestations comme les lotos. Oui, il va y avoir un vide-grenier. Enfin, ça, c'est des choses qui sont vachement utilisées, je sais, pour mettre en place. Enfin, il y a des sites adaptés aussi, mais les réseaux sociaux, surtout Facebook, pour les manifestations, c'est énormément utilisé, je sais. Après, dans l'agir, je penserais aussi à tout ce qui est création numérique. Je pense que ça peut être un levier, surtout pour les jeunes qui sont vraiment enfin, on baigne là-dedans, hein, dans tout ce qui est, on va dire, création de contenu, malheureusement. Mais, je sais pas si c'est malheureusement ou heureusement, mais il y a du pour et du contre. Et au-delà de ça, enfin, il va y avoir tout ce qui est imprimante 3D. Enfin, il y a des Fab Labs, il y a vraiment de quoi créer avec le numérique, d'innover, en tout cas. Je pense que c'est quand même l'avenir, en fait. Je pense que ça peut être un fort levier quand on sait. Enfin, il faut quand même maîtriser et avoir de l'idée. Alors justement, qu'est-ce qui manquerait aujourd'hui selon vous pour que les publics ils comprennent mieux, ils utilisent mieux le numérique pour être plus ouais, dans l'action et moins dans le passif? Euh, Qu'est-ce qui permettrait comment dire, peut-être de rapprocher les gens, de connecter? Qu'est-ce qui manque en termes de formation peut-être? Il faut pouvoir leur ouvrir l'esprit, entre guillemets, sur toutes les possibilités que permet le numérique, et que ce soit des applications qu'on peut utiliser pour toutes sortes de choses. On peut maintenant, enfin depuis déjà un certain temps, hein, si vous cherchez des sorties, ben, il y a des groupes sur Facebook par exemple qui existent, qui vous disent un peu ce qui se passe sur le secteur. Il y a des applications, bon, ben, pour vendre des objets, etc., type Le Bon Coin, tout ça. Voilà, il faut savoir l'utiliser aussi. C'est un peu leur donner un peu une liste entre guillemets de choses qu'on peut faire pour des loisirs, pour du sport, voilà, c'est un peu ce que moi je fais notamment. J'ai cette approche-là auprès de personnes âgées qui utilisent très peu le téléphone, mais je leur dis, mais en fait, oui, c'est sûr, le téléphone, ça sert à appeler, à envoyer des messages, mais vous savez que vous pouvez faire énormément de choses avec. Et du coup, est-ce que vous avez des passions? Voilà, moi, j'échange un peu là-dessus et ça leur permet
de me dire, bah oui, j'ai ça, j'ai ça. Ah ben, vous savez que vous avez ça. Et du coup, ça permet derrière de leur montrer comment on utilise tel ou tel outil, telle application, qu'on peut aller sur tel site. Et ça peut faire du lien avec des gens qu'on ne connaît pas. Ça, tout à fait, hein, parce que c'est ça aussi l'idée. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très isolées. Et donc, on a un métier qui se rapproche beaucoup du social, hein. On fait beaucoup de social. On fait pas que du numérique. Et aussi, il faut qu'on puisse ouvrir un peu la porte à ces personnes-là pour qu'elles aillent rencontrer d'autres personnes et qu'elles restent pas encore isolées avec l'outil, quoi. Mais cet aspect-là du numérique de rapprocher au final et moins d'isoler le numérique. Il y a des applications aussi comme Blablacar qui sont pas mal parce que ça permet de rencontrer des personnes et de partager un moment avec eux et aussi un trajet. Et d'un côté, c'est plus écologique et ça permet aussi d'avoir quelques rencontres qui souvent peuvent continuer derrière le Blablacar et continuer à faire des trajets si on apprend que la personne fait des trajets récurrents, tout ça. Ça peut être vecteur de lien social, en fait. Surtout quand il y a une régularité d'atelier, par exemple, il y a des gens qui vont créer forcément du lien parce qu'ils vont discuter. Ah, on a les mêmes peurs. Ah, moi aussi, je pensais vraiment être nulle et en fait, je me rends compte, je suis pas seule dans ce cas. Et souvent, ça crée du lien. Souvent, c'est des gens qui se revoient en extérieur. Moi, je suis en centre social. Donc vraiment, je le vois parce que je les vois à force échanger, ils arrivent ensemble, il y a du covoiturage qui peut se mettre en place. Enfin, on voit qu'il y a du coup de l'échange au-delà d'apprendre du numérique. Et je pense qu'auprès des jeunes aussi, ça peut être vraiment un vecteur de création de projets qui peut émaner justement d'ateliers comme ça sur l'utilisation des choses et la possibilité en tout cas qu'on peut en avoir. Je pense que ça peut... Qui, en fait, est-ce que dans vos expériences, vous voyez certains groupes d'âge, groupes sociaux, qui seront plus aptes peut-être à être dans la création de projets à partir du numérique, qui seront plus, là j'aimerais bien parler de capacité peut-être, si vous pouvez nous en dire un mot. Est-ce qu'il y a voilà, certaines catégories de personnes sont plus aptes à maîtriser et utiliser de manière active les outils numériques? Ça dépend du métier que la personne veut faire Mhm. qu'elle a fait. Ok. Si voilà, celui je sais pas, qui est comptable, admettons, il doit maîtriser obligatoirement les outils, l'ordi, les logiciels, etc. Alors que celui qui est cuisinier, il a peut-être juste son logiciel où il fait ses commandes, mais derrière, après, il touche à rien d'autre. Moi, j'ai l'exemple d'une dame qui est en service de ménage dans un EHPAD. Clairement, elle a été formée sur l'outil, enfin, sur le logiciel pour compléter ses informations, mais après, elle patauge sur le reste, quoi, hein, sur comment faire des recherches sur Internet, comment même utiliser son téléphone correctement, tout ça. Enfin, donc là-dessus, Mais après, moi, j'ai l'impression que c'est surtout tourné vers les jeunes. Les jeunes, en cours, on apprend, oui, à utiliser Canva pour de la création de graphiques, de d'affiches. documents. Voilà. Après, on nous apprend pour la comptabilité, utiliser Excel. Tout. En fait, on nous apprend tous les logiciels et tous les bons usages et comment s'en servir. Mais c'est pas forcément des formations qui sont faites aux personnes qui sont dans la vie active, hormis s'ils passent par des financements pour le CPF, tout ça. Mais c'est pareil, ils n'ont pas forcément tout le temps et la nécessité aussi, parce qu'il y en a, ils se disent, j'en ai pas forcément besoin, c'est pas dans mon secteur d'activité, donc ça ne m'évoque rien de participer à une formation comme celle-ci. Parce que souvent, ils Oui. font selon leur nécessité aussi. Il y a effectivement, comme tu le dis, des organismes qui proposent des formations type, je pense à Cap Emploi chez nous, qui s'occupe de personnes en situation d'handicap, par exemple, et enfin, ça leur permet de proposer des formations. Et là, récemment, ils en ont fait une autour du numérique avec un collègue qui a pu former ces personnes-là sur 5 6 séances. Ils ont eu aussi un ordinateur et c'est vrai que j'ai eu une dame que je voyais avant et que je continue de voir et qui était ravie d'avoir pu bénéficier
de cette formation-là, qui était vraiment, c'était sur 5-6 semaines. Et moi, du coup, ça m'a permis aussi de faire le lien avec ce qu'elle avait vu, d'approfondir certaines choses. Enfin voilà, il y a quand même France Travail aussi qui propose des formations classiques sur création de CV, etc. Enfin voilà, les gens, enfin les personnes peuvent trouver des choses. Ouais, tout Du à coup, fait. quand vous accompagnez des personnes, c'est quoi les problèmes qui reviennent le plus fréquemment? Ça va dépendre de la tranche d'âge. En vrai, je pense, enfin, sur les seniors, on va plus être sur de l'appréhension, de peur de mal faire, de peur de qu'on nous vole, voilà, qu'on nous vole des choses. Ok. On va plus être sur ça. Les jeunes, bah, ils n'ont pas trop d'appréhension en fait, mais c'est nous qui devons leur apporter parce que par exemple sur les réseaux sociaux, ils sont très à l'aise, mais quand on leur parle paramètres de confidentialité, Ah, là, c'est là, il n'y l'opposé. a plus personne en fait. Donc voilà, on est sur, c'est en fonction des publics, on n'est pas du tout sur les mêmes, enfin, ouais, les mêmes choses, ouais. Il faut Comment vous vraiment faites pour s'adapter. sensibiliser aux confidentialités pour les jeunes? Moi, par exemple, j'interviens en novembre sur la journée citoyenne. Ça me permet de faire un atelier de 2 heures quasiment par classe de sixième. Je vois 4 classes et j'aborde énormément de sujets sur ce temps-là qu'on pourrait complètement découper en ateliers de au moins 1 heure chaque thématique. Mais ça permet voilà, d'échanger avec les jeunes, du coup de voir un petit peu leur niveau, leurs connaissances. Et c'est vrai que sur le sujet des réseaux sociaux, ils connaissent les noms, mais et les grands frères utilisent ou les parents, du coup ils voient faire, et sauf qu'ils n'ont pas vraiment les bons codes, les bons usages, voilà, les paramètres de confidentialité. Quoi partager, enfin voilà, connaître bien les réseaux, Instagram, Snapchat, comment ils récupèrent les données derrière, enfin tout ça, ils en ont L'IA, pas c'est connaissance quoi. compliqué. Et l'intelligence artificielle, ça ramène aussi beaucoup de problématiques. C'est un bon outil, mais c'est vrai que voilà, enfin, les étudiants, je pense qu'il y en a au moins 90% qui l'utilisent, voire plus maintenant, et sans peut-être avoir toutes les infos aussi sur quoi faire, comment l'utiliser. Voilà, faut respecter l'anonymat. Souvent, Enfin, les il y a pas infos, en mal de... plus, elles sont pas sourcées, donc c'est Ouais, difficile de remonter derrière à Après, c'est ça. l'information la vraie originale. problématique auprès des jeunes, c'est pas c'est pas l'utiliser en soi, c'est comment l'utiliser, dans quel but et de façon raisonnable aussi, parce que enfin, il y a toujours de l'excès et il n'y a pas d'utilisation raisonnée. Et, pour revenir, ce qui marche bien avec les jeunes, ça va être plus du ludique, souvent, c'est du débat, du partage, Ok. du participatif, où du coup, ils vont être. En fait, ça crée des dynamiques entre eux, et pas mal d'échanges de pratiques. Ça, généralement, avec les jeunes, ça fonctionne bien. Et est-ce que pour les seniors, donc vous les accompagnez également, mais j'avais vu dans une étude qu'il y a énormément en fait de Français qui se reposaient sur plus les solidarités, notamment familiales. Donc c'était beaucoup la famille, les enfants qui aident, etc. Vous le voyez Oui, oui, tout à fait. Après, moi, je fais face aussi à des personnes, comme je disais tout à l'heure, qui sont isolées ou qui s'entendent plus avec les enfants. Après, effectivement, il y en a aussi qui ont des enfants très éloignés, qui travaillent, tout ça. Donc souvent, le message que j'ai, c'est en fait, j'ai pas envie de l'embêter. Ou sinon, il vient là dimanche, du coup, il va me montrer, enfin, il va me faire la démarche ou il va me faire le problème rencontré, mais du coup, il me montre pas, il a pas le temps, il a pas envie, ou il me dit ah oui, mais je te l'ai déjà dit plusieurs fois, donc au final, je vais pas te répéter. Donc voilà, souvent, ces personnes-là viennent me voir après et je leur dis bon, vous en faites pas, on va prendre le temps. Voilà, là-dessus, il n'y a pas de Souvent, souci. plus de conflits, d'inquiétudes pour les seniors, justement, ces situations de se reposer sur leurs proches. Et souvent, quand on est identifié, c'est vrai qu'après, ils viennent nous voir plus facilement à nous. Ah, ça m'évitera d'embêter mon petit-fils.
Pour eux, c'est rassurant en fait de savoir qu'on est là pour ça C'est et professionnel qu'ils embêtent personne en fait. Voilà. Malheureusement aussi, des fois, elles viennent un peu trop tard. C'est-à-dire que ben, il y a eu peut-être un décès malheureux dans le couple ou comme ça, et puis c'était le mari ou la femme qui gérait, euh, qui gérait les démarches, qui gérait l'informatique, etc. Et du coup, ben, la personne, ben, en plus quand il y a un décès, il y a plein de démarches à faire. Donc heureusement qu'on a des services type Espace France Service. Moi, je suis en communauté de communes dans les Landes. Donc on a un espace France Service et heureusement ils ont ce relais-là et cette aide-là. Mais derrière, voilà, et il y a aussi moi en tant que conseiller numérique du coup qui permet voilà, de rassurer la personne, de l'accompagner sur des choses, de lui dire que c'est pas voilà, monstrueux, qu'on va prendre le temps et voilà, il faut rassurer, réassurer tout le temps et leur dire que voilà. Ils vont y arriver. Il faut voilà, les mettre en confiance, quoi. Selon vous, quelles seraient les priorités pour rendre le numérique plus accessible et plus inclusif? En vrai, il y a de moins en moins de financement et on le voit, les conseils numériques, en tout cas côté Pyrénées-Atlantiques, c'est en train de petit à petit disparaître en fait parce qu'il n'y a plus de financement. Des structures comme les centres sociaux par exemple ne peuvent plus assurer des services non financés. Donc c'est assez compliqué. Et c'est vrai qu'on le ressent, on est de moins en moins nombreux. Ce qui est paradoxal, puisqu'on a dit que le numérique était vraiment partout, même pour déclarer ses impôts. Ouais. Enfin, c'est. Oui, oui. Après ça, au niveau des impôts, il y a les relais France Service qui sont toujours là. Mhm. Donc qui va être plutôt dans l'aide à la démarche à proprement parler et sur un bouquet de services très cadré. Ok. Mais après, c'est vrai que pour tout le reste, Avec l'usage l'IA, l'usage de qui est l'outil, partout, toute cette ouais. sensibilisation, et bien, effectivement, C'est paradoxal. c'est ouais, ouais. Ouais. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on remarque Après, avec le l'Atlantique. problème, c'est que pour les jeunes, etc., ça serait plus sous forme d'atelier, et pour les personnes âgées, c'est souvent plus de l'accompagnement personnel. Donc là, ça demande plus de temps aussi et plus de moyens. Et c'est le problème. Attention, les ateliers sont aussi très chronophages, hein, parce qu'il y a quand Oui, même toute la oui. conception et tout. Moi, les seniors, ils aiment bien les ateliers aussi. Ah, Ils aiment bien cet aspect convivial. Ouais, que moi j'ai plus l'approche individuelle justement avec les seniors. Ils apprécient ça énormément. Moi je m'adapte à eux d'un rendez-vous à un autre. Voilà, j'ai une liste de besoins, mais après si vraiment ils ont rencontré des problématiques entre deux rendez-vous, ben je vois ces problématiques-là. Alors que je suis plus sur une approche d'atelier avec les enfants, parce que ça c'est quand même pas mal. Ça fonctionne bien, je vais pas faire de l'individuel avec les enfants, voilà, je suis en accueil de loisirs, tout ça, donc Là où je fais les deux. Sinon, je fais des ateliers et de l'accompagnement individuel où, pareil, ça va être plus sur des questions bien précises. Ils viennent avec leur petit to-do. J'ai besoin de faire ça, je sais pas faire ça, ça j'ai peur, ça je Ok. comprends pas. Et alors, plutôt pour les jeunes, du coup, cette fois-ci, qu'est-ce que serait un bon usage du numérique et est-ce que vous auriez des conseils voilà, pour que ça soit, pour faire un bon usage des outils numériques? déjà la question du temps passé sur les écrans, ça Ok. c'est récurrent, on entend le sujet de nombreuses fois. Euh, c'est vrai que voilà, il faut y être, mais il faut aussi profiter de la vie extérieure à l'écran. Surtout quand on est jeune, malheureusement. Et c'est vrai que ça n'a pas aidé quand il y a eu le Covid, etc. Il y a pas mal de jeunes qui se sont un peu renfermés Enfermés, isolés. sur Mm. les réseaux, sur tout ça. En plus de ça, s'ils n'étaient pas trop formés sur ben, qu'est-ce qu'on pouvait y retrouver. Là, il y a eu des polémiques avec TikTok dernièrement. Voilà, c'est vrai que... Voilà. Mm. Et ça, il faut en avoir conscience. Et Mhm. malheureusement, c'est du scroll infini sur d'outils, Instagram, TikTok, tout ça. Donc, en fait, on peut passer facilement 1 heure dessus sans s'en rendre compte. Donc là, c'est important déjà d'arriver à couper. Alors voilà, hein, il faut du numérique, mais il faut arriver à limiter. Donc ça aussi, voilà, c'est un Un message usage raisonné. qu'on fait passer aussi aux jeunes, hein, parce que voilà, hein, il y a de très bonnes choses, mais il faut respecter le temps. Après, je vois rien d'autre, je Mais sais pas. après, même les professeurs, ils poussent à utiliser le numérique. Je sais que là, ma petite sœur, elle est en primaire et elle a plein d'ateliers, enfin de cours, et c'est via des QR codes, via numérique. Mhm. Mm. Et ça, après, Ah, aussi.
faut savoir distinguer aussi le temps. Sur les écrans dans d'une société où tout est dématérialisé. Donc, au final, quand on fait ses papiers sur le téléphone, qu'on fait ses courses sur le téléphone, Au moins, qu'on toutes nos regarde les questions à infos lire. sur le téléphone, Ouais. qu'on travaille sur les mails, enfin, finalement, on y passe Peut-être notre prioriser journée entière. Donc, c'est vrai que un usage plutôt créatif c'est ça, ouais. et qui fait sens. Oui, Voilà, tout en étant prudent sur ces données, etc. Oui. J'imagine aussi. oui, ça, c'est surtout qu'ils comprennent ce qu'ils y font et ce à Que quoi ce ils donnent accès, quoi. Ouais, et que ce qu'ils y mettent, effectivement, quelques années plus tard, ça peut encore ressortir. Ça, voilà, je les sensibilise aussi hein, là-dessus. Effectivement. Ouais. Que après, bon, il y a le droit à l'effacement, etc. On rentre dans des choses qu'ils n'ont pas du tout conscience. Et puis, les démarches sont quand même assez complexes aussi. Voilà, on peut demander à Google de se faire effacer un article qui apparaît encore des années après sur nous, mais c'est pas quand même simple, quoi. On peut le faire, mais voilà, faut faire attention. Réfléchir, en fait, c'est surtout ça, hein, bien anticiper, prendre le temps, se dire est-ce que ça va me porter défaut ou pas. Ça va me mettre en porte-à-faux plus tard ou comme ça. Et au-delà de ça, c'est quand on va publier des images, potentiellement on a notre compte en public sur les réseaux, donc on peut facilement savoir où la personne était, où le jeune était, si c'est pris en face d'un stade, j'en sais rien, ou voilà, de quelque chose de particulier, on peut savoir où il habite Oui. potentiellement. Enfin voilà, moi j'essaie de Sensibilise. les, voilà. Très bien. Bon, merci d'avoir participé à ce podcast et merci à nos auditeurs d'avoir regardé cet épisode Instant Wipsy. On espère que la vidéo aura plu. On peut retrouver tous nos épisodes sur la chaîne YouTube et nos plateformes Deezer, Spotify et sur Somnier FM également. On a une autre vidéo sur le numérique et notamment la sécurité également qui va sortir ce mois-ci. Donc voilà, nous remercions nos éditeurs et n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.